Ce qui change avec les femmes quand t'as les couilles pleines. Je vais essayer d'être le plus complet possible. C'est sûr que je vais oublier des choses. Mais point numéro un, ce qui va changer, c'est que tu vas récupérer ta masculinité. Ce que tu as dans tes couilles, c'est littéralement ce qui fait de toi un homme. C'est de l'énergie créatrice. C'est ce qui fait ta puissance. C'est ce qui contient ta testostérone. Et il y a un truc bizarre qui va se passer, mais c'est vraiment lié à ta masculinité. Quand tu as les couilles pleines, tu es beaucoup plus assertif, tu es beaucoup plus masculin, tu es beaucoup plus stable émotionnellement. Tu vas également beaucoup plus privilégier la gratification a posteriori de la gratification instantanée. Donc, c'est-à-dire scroller, regarder du porno, faire de la merde, aller capter une meuf pour rien, tu vois. Tu vas beaucoup privilégier la gratification a posteriori, mais c'est pas suffisant. J'ai connu des périodes, moi, dans ma vie, où je scrollais énormément, pourtant j'étais en rétention séminale. Je faisais le con, je fumais de la bœuf, j'étais en rétention séminale. Il y a un an et demi, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est pas suffisant, j'ai envie que tu saches ça. Il faut surtout que tu changes ton schéma de pensée, même avec les femmes. Si tu veux avoir plus de succès avec les femmes, il faut que tu changes ton schéma de pensée. Il faut que tu arrêtes de mettre les femmes sur un putain de piédestal. Ça sert aussi à ça la rétention séminale. Quand tu désexualises ton cerveau, tu vois les femmes comme des putains d'êtres humains et plus comme des déesses, oh, oh, elle est belle, oh, je la marie. Putain, il y a un mec, dans le dernier taf que j'ai fait, c'était un manager et tout. J'espère qu'ils passent pas par là parce qu'en plus ils ont cramé mes vidéos, mais vas-y, je les baise en vrai. Ils voyaient une meuf au resto, je t'ai fait dans un bon resto, donc ça veut dire qu'il y a de la meuf en vrai, beaucoup, tu vois, des meufs excellentes, très 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 jolies. Et ils voyaient une meuf et ils disaient, oh, elle, je la marie. Mais mec, tu l'as même pas entendu parler. Tu l'as même pas entendu parler, tu m'as dit, je la marie. Elle a juste un gros cul, tu veux la marier. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce genre de comportement-là, je savais quel genre de mec c'était avec les femmes. Et je savais qu'il se branlait à mort. Et je savais qu'il mettait les femmes sur un piédestal. Et c'est ça que tu récupères quand tu es en rétention séminale. Ça, c'est indéniable. Tu récupères ta masculinité. Donc, c'est-à-dire que ça va se sentir dans tes interactions avec les femmes. Tu vas plus facilement dire non. Tu vas pas t'écraser pour avoir sa chatte. Tu vas pas vouloir être d'accord avec elle pour la baiser à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, une femme, elle respecte ça. Peut-être que tu vas t'embrouiller. D'ailleurs, j'ai un exemple avec ça. Peut-être que tu vas t'embrouiller avec elle pour des idées politiques ou quoi, mais le fait que tu aies gardé ton cap et que t'as pas baissé ton froc en vrai pour sa chatte, ben, elle va respecter ça. Elle va pleurer en haut, mais elle va mouiller en bas. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pleurer en haut et en bas. Et j'ai un exemple avec ça. Tu vois, je parlais avec une meuf il y a un an, et un jour, elle me dit, on devait se capter et tout depuis longtemps. Et un jour, elle me dit, putain, je suis pas loin de chez toi, je suis à la journée des droits de la femme ou je sais pas quoi, et viens, tu vois, viens me voir et tout. En plus, j'étais allé marcher et tout, et j'avais vu cette manif de con, et je lui avais dit non, je lui avais dit non. Pour moi, c'est pas. Je lui avais fait un bon texte où j'expliquais pourquoi c'était con, ce pourquoi la plupart des trucs c'était con, pourquoi ils marchaient, pourquoi ils manifestaient. Et elle avait détesté, tu vois. Mais au final, cette meuf-là, je l'ai baisée 2 semaines après. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'en suis pas fier, hein, mais cette meuf-là, je l'ai baisée 2 semaines après. Elle était justement contente que je m'écrase pas pour sa chatte, que je me travestis pas pour sa chatte. Et au final, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder. Deuxième point, mec, il y a quelque chose qui se produit en rétention séminale, et je pense que tu le sais, quand tu as les couilles pleines, c'est quelque chose d'énergétique, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais au final, tu émets une fréquence, une vibration plus intense, plus importante. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se voit pas, c'est comme la Wi-Fi avec laquelle tu regardes cette vidéo, ça ne s'explique pas. Si tu veux comprendre le monde, pense en termes de fréquence et de vibration, disait Tesla. Donc il y a des choses, on ne les explique pas, tu vois. Donc voilà, ça c'est fin du deuxième point. Troisième truc, putain, attends, 2 secondes. Aussi, troisième truc, tu as une intuition accrue en rétention séminale. Tu sens les choses. Tu sens si une meuf elle veut ou pas. Tu sais si tu peux y aller ou pas. Et ça, c'est un putain de sixième sens. Tu deviens une meuf finalement. Puisque ce que tu as dans tes couilles, c'est une énergie féminine. Et cette féminité-là, cette énergie féminine, en tout cas, va te permettre d'avoir beaucoup plus d'intuition dans tes interactions sociales. Tu vas voir quand ça parlait de toi 30 secondes avant quand tu rentres dans une pièce. Tu vas voir si elle te kiffe ou pas. Tu vas voir si elle se fout de ta gueule ou pas. Tu vas voir si elle s'en bat les couilles de toi ou pas. Et ça, c'est un putain de cheat code. Parce que tu vas directement capter quand tu es en présence d'une femme dans un environnement social si elle te veut ou pas.
Et là, tu vas commencer à dérouler ton jeu. Et ça aussi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu plusieurs fois, mais je pourrais même pas t'expliquer comment je fais et tout. C'est de l'intuition. C'est une intuition que j'ai à chaque fois. Et dans tous les restos où j'ai taffé récemment, depuis que je suis en rétention séminale, j'étais en mode, bon, elle, je la baise, je peux la baiser. Elle, je la baise, je peux la baiser. Elle, si je la travaille, je peux la baiser. Elle, je peux pas la baiser, de toute façon, elle m'intéresse pas. Elle, je peux la baiser. 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 Donc c'est complètement égoïste, hein. C'est complètement, comment dire? Ouais, c'est égoïste de penser comme ça, mais j'ai pensé comme ça, malheureusement. Voilà, tu vois. Et même quand je suis en soirée ou quoi, et que je vois une meuf me regarder, que je vois une meuf que je discute plutôt avec une meuf et que je vois comment elle est, j'ai directement cette intuition-là. C'est une folie quand même, c'est vraiment un putain de cheat code. Donc voilà, plus d'intuition avec les femmes. Ensuite, tu as une sorte de polarité qui se crée quand tu parles avec les femmes. Et ça, pareil, dans les restos où j'ai taffé, c'était une dinguerie avec les femmes que je côtoyais. Il y a directement un climat de tension qui s'installait. C'est comme une pile plus et moins, ça crée de l'énergie. Il y avait directement une tension, une énergie qui se créait. Et je sais même pas pourquoi, je saurais même pas t'expliquer, mais si, c'est parce que t'es masculin, t'as les couilles pleines, elle est féminine. Donc du coup, ça match quoi, ça veut s'attirer. C'est putain de faut le vivre en vrai, faut le vivre. Et quand t'es dans des environnements sociaux, par exemple dans une classe, dans une école ou dans un resto, sur ton lieu de travail, il faut le vivre ça. Tu vas directement comprendre. Dès que tu vas passer à côté de cette femme-là, elle va te sourire, il y a un truc en fait, il y a un truc, il y a une attraction, une tension qui se crée. Et ce qui est bandant pour une femme, c'est que elle sait que tu sais que tu peux la baiser, mais tu le fais pas. Et au final, elle se dit, mais putain, mais pourquoi il me prend pas dans les toilettes tout de suite? Parce que aussi, faut être physiquement, faut être là, parce que le physique, c'est le pied dans la porte, c'est important quand même. Mais quand tu lui plais physiquement et que l'énergie est là aussi, elle se dit, mais putain, mais c'est qui ce mec? C'est un putain d'alien. Le mec d'à côté, le collègue d'à côté, il rêve de la baiser depuis 3 mois et si elle lui dit, mets-la moi, il y va direct. Mais toi, tu vas pas. Tu prends ton temps, tout ça. Et par exemple, putain, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, mais par exemple, il y a une meuf à la salle avec qui je parle depuis 2, 3 mois, mais moi j'ai une meuf, donc c'est-à-dire je discute avec elle sans arrière-pensée. Pourtant, elle est magnifique, elle est très jolie, elle est très à mon goût, petite de taille, gros cul, voilà, tonique, sportive, bien, tu vois. Et, cette meuf-là, je suis sûr qu'elle se dit ça. Elle se dit, mais putain, mais pourquoi il fait pas un move? Parce que je m'en bats les couilles. Et pourtant, quand on parle, c'est assez général, on parle de tout et de rien, mais il y a aussi beaucoup de, la conversation est sexualisée, dans le sens où elle laisse penser que. Il y a beaucoup de trucs qui laissent penser que. Qui fait imaginer des trucs aux femmes aussi. Ça aussi, c'est une dinguerie. Pareil, dans les restos où j'ai taffé. Putain, tu inspires le désir. Elles ont envie de te sauter dessus. Elles veulent, tout simplement. Après, moi, je parle pour moi de mon expérience à moi, puisque si tu fais 150 kilos et que t'es dégueulasse, ça va être compliqué. Et encore, je suis sûr que ça t'aide. Mais moi, je sais que je suis pas le plus moche, entre guillemets, je suis pas du tout le plus beau non plus, mais ça va quand même, tu vois, il y a pire que moi. Mais ouais, quand t'as le physique, je te mens pas, c'est important. Mais quand t'es en rétention séminale, c'est la cerise sur le gâteau, disons. Et j'ai un mec en accompagnement qui s'appelle Martin. Martin, si tu passes par là, mec, et lui, franchement, il est beau gosse. Il taffe dans la sécurité et on est allé se voir carrément. On est allé boire un café ensemble. Il taffe dans la sécurité. Il fait 1m90. Il est balèze. Il est grand, beau gosse, tout ça. Et ça lui était jamais arrivé. Et même moi, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Il y a une daronne qui lui a demandé son Insta ou son je sais plus quoi, son numéro, son contact en tout cas, dans le métro, dans les tunnels du métro. Tu vois ce que je veux dire? Genre, putain, quand t'as les couilles pleines, tu t'attires les femmes. C'est obligatoire, c'est indéniable. Et il y a aussi ce truc où t'as moins de choses à cacher au final parce que t'es propre. T'es propre, tu fais pas des trucs bizarres quand tu rentres chez toi. Du coup, t'as moins de honte, tu te sens moins coupable. T'es moins recroquevillé comme ça, t'es moins comme ça, t'es moins needy, t'es moins. Putain, t'es moins tout, mec. T'es moins tout. T'es moins tout. Du coup, tu te sens plus, t'es plus naturel, t'es plus toi-même, t'es plus dans le moment présent. Pour moi, c'est un indispensable d'être en rétention séminale. Putain, si j'éjaculais tous les jours, enfin, je peux même pas imaginer ma vie en éjaculant tous les jours et tout, en me branlant, c'est impossible. Franchement, je peux plus faire ça, tu vois. Ça te taxe trop ta gueule, putain, c'est trop. Je te jure, c'est trop. Bref, en tout cas, ça change tout, tu le sais.
Et putain, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois qu'il y avait un dernier point, mais attends, je vais m'en rappeler. Non, je crois que c'est tout. En tout cas, book ton appel. Book ton appel, lien en bio. Je me positionne comme un grand frère pour toi. Je n'ai rien à te vendre, c'est gratuit. Bien sûr, j'ai un accompagnement, mais bref, viens, on voit si on est aligné d'abord. Si je peux t'aider, si je t'aide pas, je te prendrai pas ton argent, mec. Si je peux pas t'aider, je ne suis pas comme ça. Viens, on va chercher des vrais résultats. Viens, t'apprends à transmuter ton énergie. T'apprends à bouger la matière qu'il y a autour de toi, à changer ta réalité pour de vrai. La rétention séminale, ça suffit pas du tout. Même avec les femmes, je peux t'aider parce que, oh que oui, j'ai roulé ma bosse. Oh que oui, j'en ai fait des conneries avec les femmes et je me suis documenté sur la psychologie féminine, la séduction, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je peux t'aider. Donc book ton appel, lien en bio, on voit ce qu'on peut faire, c'est gratuit. Et vas-y, let's go. Moi je te laisse et abonne-toi aussi. Putain, je suis gras. Oui, je sais, je suis gras. Bon, c'est pas grave.